là 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 là. Ah putain, c'est une barre cette moto. Et salut à tous, c'est Motorupteur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est de la toute première moto de la chaîne. Alors déjà, grand merci au propriétaire de la moto qui ose me faire confiance pour me prêter sa moto. Très gentil à lui. Je vous laisse son Instagram dans la description, donc si vous voulez aller le rejoindre, allez-y. Donc cette belle petite moto, c'est un Suzuki Bandit 600. Alors là, il est à moitié bridé à 2. Alors je vous expliquerai pourquoi il est à moitié bridé et pourquoi je vous dis pas qu'il est totalement bridé. Alors déjà, la première chose qu'on va faire avec cette moto, c'est aller faire le plein d'essence parce que on n'a plus du tout d'essence. Alors du temps qu'on parle d'essence, on va un petit peu parler niveau réservoir, etc. Cette moto, elle a un réservoir, si je dis pas de bêtises, de 20 litres. Ce qui te donne à peu près une autonomie en roulant, on va dire à peu près normalement. Ça donne une autonomie à peu près de 300 km environ. Oh mais il se passe quoi là? Il y a un bug avec la station ou quoi? A few moments later. Putain. One eternity later. Bon, le plein est terminé, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc déjà, avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ok, marche bien cette moto, il n'y a pas de doute. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un gros pouce bleu pour me motiver à faire des vidéos. Et puis c'est parti pour l'essai de ce petit 600 Bandit de chez Suzuki. Bon, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, c'est parti. Ok, donc là ça rigole pas du tout. Ok, donc là cette moto elle marche vraiment bien, elle a bien la santé, il n'y a pas de souci. Eh, écoute-moi ça. Wow. Je kiffe le 4 cylindres. Bon, alors là je parle pas beaucoup parce que en fait je pense que le but des vidéos, si tu veux une fiche technique, tu vas sur Wikipédia, tu l'as, mais c'est vraiment les sensations. Alors au début de la vidéo je disais que cette moto elle était à moitié bridée à 2. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir que sur ces motos, donc ça c'est des motos qui a été fabriquées, si je dis pas de bêtises, entre 2000 et 2004, si je dis pas de bêtises. Et à l'époque, en fait, il fallait que tu fasses 2 brides pour qu'elles soient bridées à 2. C'est-à-dire la bride, comme tout le monde, hein, c'est-à-dire la bride à l'accélérateur. Et la deuxième bride, c'était la bride au carburateur. Et là, il faut savoir que le propriétaire, il a enlevé la bride du carburateur. Ce qui fait qu'on a une moto à moitié bridée. Par contre, clairement, je suis pas du tout sûr qu'il y a suffisamment peu de chevaux pour que ce soit autorisé en A2. Là je pense qu'elle marche beaucoup trop de ce que pour un permis A2, je pense qu'il y a beaucoup trop de chevaux. Je pense là on doit être au moins à 50-60 chevaux bien pétés, je pense. Il faut savoir que d'origine c'est une moto qui fait 78 chevaux. Le problème c'est quand tu veux la brider légalement, c'est-à-dire au carburateur plus à la poignée, tu as une moto qui fait que 35 chevaux. Donc c'est franchement pas intéressant et c'est vrai que c'est pénible parce que tu as le droit à 47 chevaux et au final tu es obligé d'en brider 12 chevaux de plus que ce que tu as le droit, donc c'est un peu pénible quoi. C'est pour ça, en même temps, je le comprends qu'il a débridé à peu près la moitié de sa moto. Et puis l'avantage de débrider un carburateur, c'est que ça se voit pas du tout. Donc même en cas de contrôle, ils voient que tu as la vis de bridage. Et puis voilà, même si je vous le recommande pas de le faire, hein, c'est interdit, etc. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, quoi. Donc faut savoir que cette moto elle a été un petit peu modifiée, notamment déjà je vois au niveau des rétroviseurs, il n'y a plus de rétroviseur, il y en a juste un en bas à gauche. Honnêtement j'y vois pas énormément bien dans les rétros, j'avoue que je suis pas fan de la modification, mais bon c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Et après je sais pas si niveau échappement il l'a modifié, j'ai pas vérifié, je lui ai pas demandé. Après pour toutes les informations complémentaires je lui demanderai, je le mettrai au montage, hein. Là vraiment le but de mes essais moto, comme je ferai sur cette moto et sur toutes les autres motos je pense, c'est vraiment de faire des essais de moto
par rapport aux sensations qu'elle donne et pas par rapport aux fiches techniques comme on peut voir partout. Pour moi la moto c'est premièrement de la sensation et ensuite de la fiche technique. Après je suis pas sûr franchement que l'échappement soit d'origine parce qu'elle fait quand même un sacré bruit la moto. En tout cas c'est vraiment sympa, ce qui est bien avec le 4 cylindres, moi j'adore déjà le son du 4 cylindres, écoute-moi ça. Ça fait un bruit, c'est génial. Et même le caractère moteur est génial, c'est-à-dire qu'en bas des tours t'as pas grand chose et à partir de 8000 tours là la moto elle se transforme et là elle devient beaucoup plus méchante et c'est ça que j'adore avec les 4 cylindres. Alors il y a un truc qui me gêne, bon j'ai eu l'habitude sur les motos d'auto-école, c'est vrai que ça c'est une moto un peu plus vieille donc il n'y a pas forcément, c'est que t'as pas le rapport engagé. Ouais il y a ce qu'il faut, hein. Franchement même niveau freinage je trouve que c'est pas dégueulasse. Après je fais vraiment pas le pilote, hein. J'ai pas de prétention d'être pilote. Je connais pas trop la route non plus. Bon par contre j'arrête pas de regarder le rétro droit mais il y en a pas donc faut peut-être que j'arrête. Oh c'est jouissif. J'adore. Ah ça fait des pets à l'échappement quand tu montes dans les tours. Ah j'adore, c'est génial. Ah, en vrai tu vois je pensais que j'allais être déçu parce que je me disais c'est une vieille moto, tu vois c'est de l'époque, mais en fait pas du tout, t'as largement ce qu'il faut. Même niveau freinage tu vois je me suis dit ça sera le freinage de l'époque, bah en vrai pas du tout hein. Même le freinage il est bien au rendez-vous hein. Bon, la performance forcément elle est au rendez-vous parce que bah, c'est pas bridé. Oh là 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 là. Bon. On va éviter de cracher la moto du collègue. Forcément niveau performance bah, c'est au rendez-vous parce que comme je te l'ai dit c'est pas totalement bridé donc forcément ça en a un peu plus que prévu. Il faut savoir que 35 chevaux à ce qui paraît ça se traîne vraiment beaucoup apparemment donc je peux comprendre pourquoi il l'a un peu débridé. Mais c'est vraiment du plaisir. D'ailleurs si vous avez des motos à faire essayer, n'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram, soit à travers mon adresse mail, elle sera en description. Alors il y a une chose que je viens de me rendre compte, c'est qu'il n'y a pas d'ABS sur cette moto. Il n'y a pas d'ABS donc faut faire gaffe parce que là j'ai pris un virage, j'ai un peu bloqué la roue arrière, je vais pas te mentir. C'est vrai que le problème quand tu passes ton permis moto c'est qu'on t'apprend toujours sur des motos d'aujourd'hui, c'est-à-dire des motos où tu as des assistances etc. Mais le problème c'est que quand tu achètes une moto comme ça, et ce qui la majorité des gens le feront parce que c'est des motos qui restent accessibles malgré tout. Alors j'ai pas les prix en tête, je vous les mettrai au montage à combien on peut en trouver d'occasion, mais je sais que ça reste très accessible. Et allez c'est parti. Ouah, putain, ça arrache les bras. Putain, ça... Franchement, j'essaie de choper le rupteur, mais c'est impossible, c'est incroyable. Ouh. Ah, franchement, c'est jouissif au possible. Après, bon... Je suis pas dans mes droits, je pense que j'ai pas trop le droit de conduire ce genre de machine, mais bon. Sérieusement, c'est trop bon. Je fais pas trop le malin non plus parce que franchement j'ai aucune prétention d'être un pilote. J'ai pas trop l'habitude de rouler, déjà de rouler tout court, et encore moins avec des motos sans ABS et sans moniteur aussi, parce que c'est la première fois que je roule sur route ouverte, c'est même pas ma moto, t'imagines? Comme mes abonnés ils sont sympas. Ah c'est pas mal du tout. Bon on va s'arrêter pour regarder un petit peu
l'extérieur, si on peut dire ça comme ça, un petit peu la carrosserie, vous la présentez plus calmement, on va dire. Alors, faut que je trouve le point mort. Alors, un avantage aussi, c'est que tu as le voyant de neutre, et ça, c'est vraiment bien. Tu as la réserve d'essence, tu as l'huile, si tu n'as pas assez d'huile, et là, après, tu as le logo des feux. Après, c'est assez simple, hein. Donc là, clignotant comme d'habitude, le petit klaxon, plein phare ou pas plein phare, ben, feu de, comment on appelle ça, feu de position, le coupe-circuit. Ça doit être les feux. Oui, à l'époque je crois que tu pouvais désactiver complètement tes feux, si je dis pas de bêtises. Le démarreur. Et après il y a une molette que je ne sais pas du tout ce que c'est ce petit truc, je vais pas le toucher. J'ai vu que le petit collègue il a rajouté un petit porte-téléphone qui est franchement bien pratique. Après niveau instrumentalisation, c'est assez simple, tu as donc le contour qui démarre à 12 000 tours minute pour la zone rouge et qui termine à 14 000. Bon, j'ai voulu essayer le rupteur, hein, mais je sais pas jusqu'à combien ça monte réellement. Là après, bah, très simplement, tu as le compteur de vitesse avec le nombre de kilomètres au total qu'a la machine. Donc là elle a quand même 86 000 km, ça te prouve quand même que c'est des motos. Il n'y a rien à dire, c'est quand même super fiable. Donc voilà la moto vue de l'extérieur. Franchement c'est plutôt assez joli, hein, je trouve. Donc là c'est un bleu, comment dire, un peu bleu turquoise. Si je crois que c'est turquoise qu'on appelle ça. Je trouve ça vachement joli. Tu as une protection de réservoir ici avec le petit bondi inscrit ici, les poignées pour le passager. Ah, alors les clignotants sont pas d'origine, ça m'étonnerait que ça c'est d'origine. Le pot d'échappement, en vrai je pense, j'en sais rien, faudrait que je lui demande, je vous le dirai au montage si c'est d'origine. Donc frein à disque à l'arrière qui freine largement assez bien, frein à disque aussi à l'avant qui freine relativement bien pour l'époque de la machine. Il faut le rappeler, hein, c'est une machine qui est dans les années 2000-2004, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc après, ben voilà, on a le fameux 4 cylindres qui chante très fort et qui marche super bien. N'hésitez pas à vous abonner à son Instagram, c'est super gentil, donc c'est bandito-43-. N'hésitez pas à vous abonner parce que franchement il est super sympa de m'avoir prêté sa moto alors que j'ai même pas encore de moto et que je viens juste d'avoir le permis, donc franchement merci à lui. Ah si, il a aussi modifié je pense un truc, et encore je suis même pas sûr, je pense que c'est les poignées de guidon, donc bien sûr il y a le rétroviseur, peut-être les poignées plus les poignées de frein je pense, les petits amis motards. Mais je suis pas sûr que ça soit modifié parce que je vois qu'il y a marqué Bondi, donc en soi peut-être que c'est d'origine, je sais pas du tout. Après niveau design, en vrai c'est une moto certes qui commence à avoir un peu d'âge, mais en vrai niveau design je trouve ça c'est pas dépassé en soi, hein. T'as les jolies motos comme on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire avec le feu rond, avec les petits trucs chromés, pareil pour les compteurs c'est chromé, je trouve ça assez joli. Alors bien évidemment je préfère pour regarder ta vitesse, je préfère largement les compteurs numériques parce que c'est quand même vachement plus précis. Tu vois là je roulais, bon je savais que j'étais un peu près aux alentours de 90 par exemple, c'est pas ultra précis mais bon on s'en fout un petit peu. Bon après on voit le feu arrière, il est pas super joli mais honnêtement c'est vraiment du détail. Après voilà, j'ai pas forcément énormément de choses à dire par rapport à cette moto. Bon vous m'excuserez, hein, c'est mon premier moto vlog où j'essaye une moto, donc si vous avez des choses à me dire par rapport à cette vidéo, des choses à améliorer etc, n'hésitez pas à me le dire, je prends tout en compte à condition que ce soit constructif. Donc moi ce que je vous propose c'est directement qu'on reparte directement en moto. Allez, c'est reparti pour un petit tour de manège. Donc j'essaierai vraiment de demander au propriétaire de savoir ce que c'est cette manette, je sais pas du tout et je préfère pas toucher si je sais pas. Je préfère pas tomber en panne ici quoi. En tout cas, grand merci justement au propriétaire de me la prêter. Franchement, la confiance, c'est juste dingue. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram aussi. Donc vraiment, merci pour tout. J'adore la sensation, genre quand t'accélères, tu sais, t'as
t'as la peau en fait du visage qui se transforme, genre elle se tend, j'adore cette sensation. Bien évidemment je fais super attention, hein. Je vais pas m'amuser à frotter le genou ou quoi que ce soit. Sur route ouverte je trouve ça un petit peu dangereux, puis j'ai pas le skill on va dire pour le faire, donc je vais vraiment doucement dans les virages, je connais pas la moto, la route je la connais pas trop non plus. Je crois qu'elle a bloqué à 12 000 tours minute, mais je suis pas du tout sûr. Au pire, je sais même pas si j'ai le droit de faire des rupteurs, il me l'a pas dit. Au pire, je vais essayer de faire un rupteur comme ça, là. On regarde qu'il n'y a personne derrière. Ok, ça monte vers les 13 000, ça rupte. Ah, j'adore le bruit du 4 cylindres, il n'y a rien à dire, hein. Pour moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires, mais pour moi, le meilleur son de moto, c'est le 4 cylindres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, vraiment, le 4 cylindres, c'est topissime. Là. Le bruit comme ça, là, bon, ça le fait mieux. Alors, je fais quand même gaffe dans les descentes, parce que franchement, il n'y a pas d'ABS. J'ai peur de faire une connerie, et c'est pas ma moto, j'ai pas envie de la casser. Je préfère rester prudent, on est là pour s'amuser, la moto c'est de la passion avant tout, de l'amusement, mais c'est en aucun cas quelque chose qui doit t'emmener à l'hôpital, ou en tout cas on essaye d'éviter un maximum, hein. Alors c'est bizarre parce que bas dans les tours, tu vois, là je suis à 5000, elle fait des espèces de petits ratés bas dans les tours. Je sais pas est-ce que c'est qu'elle est mal réglée ou c'est juste normal parce que c'est un 4 cylindres, je sais pas du tout. Mais par contre une fois qu'elle arrête les ratés, t'inquiète, elle est pas ratée, hein. Là après elle est bien réveillée. Ça te fait battre le cœur, c'est génial, et franchement j'attendais vraiment pas ça de cette moto là, mais vraiment pas du tout. En vrai c'est vraiment kiffant, tu vois, c'est presque en train de me remettre en cause la moto que je veux acheter, parce que je me dis ça vaut presque 2 fois moins cher, et en soi t'as pas mal de plaisir quand même, hein. Et je sais qu'elle sera moins performante la moto que je vais acheter, mais en vrai c'est génial quoi, et pour le prix que ça coûte, rapport poids, rapport puissance, prix et plaisir prix, mais c'est génial. Après je peux pas comparer avec énormément de motos, hein, à part les motos de l'auto-école, et encore je pouvais pas les essayer dans des conditions comme ça quoi. Alors il est vrai qu'il y a un inconvénient que j'ai oublié de parler, c'est il n'y a pas de jauge à essence, et ça je trouve ça super dommage. Et même le pire c'est que bon, tu te dis cette moto elle est excusable, c'est une moto des années 2000, bon ils ont peut-être pas pensé en 2000 de mettre des jauges à essence, mais le pire c'est que tu as des motos aujourd'hui qui sortent sans jauge à essence, et ça je trouve ça vraiment dommage de sortir une moto sans jauge à essence. Et d'ailleurs je suis en train de constater, elle n'a pas de feu de détresse non plus, ça aussi. Tu as des motos aujourd'hui qui ne se vendent sans feu de détresse. Je trouve ça aussi assez dommage. Alors je viens de voir aussi, il y a un bouton ici, là, je sais pas à quoi ça sert. Je vais pas m'amuser à l'appuyer, ça aussi je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est pour faire des appels de phare, mais je suis pas du tout sûr. Et puis c'est écrit en anglais, mais vu que je sais pas parler anglais, ça va pas trop le faire quoi. Après c'est vrai que putain quand je conduis là je suis pas à l'aise parce qu'il n'y a pas de rétroviseur, et du coup quand je freine je sais pas s'il y a quelqu'un qui me colle au cul ou pas. Mais bon faut accélérer, au moins il n'y a personne qui colle. Wow. Ah putain c'est une barre cette moto. Et en vrai franchement tu vois ma moto de rêve c'est une BMW S1000RR 200 chevaux, ça en fait 75 full débridé, et elle est pas full débridée je tiens à le préciser. Honnêtement t'as pas besoin de plus, t'as vraiment pas besoin de plus en soi, hein. Parce que là déjà tu peux facilement t'envoyer en l'air déjà et être en excès de vitesse etc. Franchement je vois pas pourquoi on fait des motos de 200 chevaux là tout de suite, franchement je vois pas l'intérêt. Après je sais que dans 2 ans je verrai cette vidéo, je dirais mais j'étais débile, je comprenais rien. Mais là tout de suite franchement je vois pas l'intérêt d'avoir plus. Ou alors c'est vraiment que tu comptes pas ta vie quoi. Parce que là vraiment il y a largement ce qu'il faut, hein. Et l'avantage de ces motos, tu vois, ces anciennes motos, quand tu les achètes, déjà ça te coûte que dalle en assurance, en entretien, etc. Bon, entretien, je sais pas trop, vu que c'est un 4 cylindres, je sais pas trop. Est-ce que je rentre par la ville ou par les petites routes? Je vais faire peut-être la ville. Ça nous permettra d'essayer dans différents moyens de route, on va dire.
Après je vais quand même faire attention au niveau vitesse là, parce que bah, là potentiellement il peut y avoir la police, donc on fait attention quand même. La route n'est pas un jeu, je tiens à le dire. Mais l'avantage, comme je disais, avec ces motos, c'est que en termes d'entretien, en termes d'assurance, etc., ça coûte pas ultra cher. Et c'est des motos vraiment qui sont ultra fiables, donc t'as pas de souci de te dire est-ce qu'elle va tomber en panne et tout. Si tu l'entretiens comme il faut, il n'y a aucun problème, cette moto elle va te suivre jusqu'au l'autre bout du monde. Honnêtement ça fait ouais, ça fait quoi, 45 minutes, 1 heure que je roule avec. Honnêtement j'ai pas spécialement de douleur quand je roule avec. J'ai ni mal aux pieds ni mal aux mains. Franchement c'est confortable, je pense que tu peux vraiment faire des beaux kilomètres avec cette moto. Et franchement c'est intemporel. Ça sera une moto qui... Je peux comprendre en fait les gens qui achètent ça, tu vois. Par rapport au prix que ça coûte, par rapport au style que ça a, parce que c'est pas moche, malgré que effectivement elle date un peu, mais c'est pas moche, c'est pas vieillot en fait, contrairement à d'autres motos. Même en 2023 et même dans les années à venir, le plaisir sera toujours là, bien mieux qu'avec leur moto électrique de mes cacahuètes, si je peux rester poli. Alors en vrai je sais pas quoi dire d'autre, à part que cette moto est géniale. Après voilà, comme je vous l'ai dit, hein, les caractéristiques techniques, tout ça, c'est pas pour cette vidéo, c'est pas dans mes vidéos que vous verrez ça. Il y a des gens qui le font très bien et c'est tant mieux, mais moi c'est pas du tout mon objectif quand j'essaye une moto, c'est juste vous partager la passion, vous partager les émotions qu'elle procure. Et après pour les fiches techniques, comme je t'ai dit, hein, tu vas sur Wikipédia, tu les trouves, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, je vais tout doucement me rapprocher de la ville où j'ai piqué la moto à mon abonné, histoire de lui rendre, parce qu'il m'a dit à peu près 1 heure, je sais pas trop quelle heure il est. Honnêtement, c'est vrai que quand tu es en moto, tu regardes pas spécialement l'heure. Oh nom de Dieu, le scooter rose. Ah ouais, alors là, laisse tomber, scooter pétasse. Excuse-moi si t'es abonné à ma chaîne YouTube, hein, mais c'est vrai que la couleur, bon, bref, ça fait un peu Barbie, quoi. Et en vrai, en ressenti, cette moto, je dirais qu'elle fait ouais, 55-60 chevaux bien pété. Hein. Mais j'adore ce caractère moteur là des 4 cylindres. Moi, je pense que dès que je passe le permis A, je passe direct sur du 4 cylindres. Parce que pour le moment, avec le permis moto A2, je pense, et encore, je sais pas, parce que cette moto, vraiment, elle m'a mis le doute. Mais je pense que je prendrai du bicylindre et je veux pas spécialement brider ma moto. Parce qu'après, je vais faire des conneries comme lui, c'est-à-dire débrider à moitié, c'est pas bien. Mais dès que j'ai mon permis A, clairement je passe sur du 4 cylindres, il n'y a pas photo. Quitte à s'acheter ça, hein, pourquoi pas, à voir. Hein. Faudra voir la situation financière à ce moment-là. Après j'aime bien les clignotants, alors ils sont pas d'origine, mais ça fait une petite imitation carbone, c'est assez sympa. Puis ce que j'aime bien sur ces vieilles motos, tu vois, c'est que c'est pas comme les nouvelles, tu vois, là tu vois des espèces de petits fils qui dépassent et tout. Ça fait le charme des anciennes motos, moi je trouve. Et après je suis vraiment pas en mode je préfère les nouvelles ou les anciennes. J'aime toutes les motos du temps qu'elles ont un moteur, hein, pas une batterie, et puis du temps qu'elles font du plaisir. Moi je trouve que la moto, faut pas se comparer à peu importe la moto que t'as, ce qui compte c'est d'être passionné, être motard, et puis voilà. En tout cas quel plaisir d'avoir enfin son permis moto pour pouvoir rouler. Et quel plaisir de dire bonjour aux motards, je trouve ça toujours aussi kiffant. Je vais faire gaffe quand même de pas trop faire d'accélération en ville parce que ça peut attirer facilement la marée chaussée. Et bien sûr je dis ça, qu'est-ce que je fais 2 secondes après? Je mets plein gaz. Et encore non, je suis pas plein gaz en vrai. Quand j'accélère, je crois que j'ai même pas mis poignée dans l'angle. Dans aucune fois de la vidéo, j'ai jamais mis la poignée dans l'angle. C'est trop puissant pour moi. Je suis trop débutant, j'ai trop peur pour m'amuser à exploiter le potentiel de cette moto. Mais vraiment agréablement surpris par cette moto. En tout cas, un grand merci à mon abonné qui m'a prêté cette moto. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Mettez-moi un gros pouce bleu et puis n'hésite pas à me prêter ta moto si t'en as une. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!